Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique, d'analyse de marché. Tu le vois sur la miniature, je suis assez bullish sur le Bitcoin et donc sur le marché des cryptos. Après cette belle semaine haussière, on fait un point de la situation et on voit ce qu'il pourrait se passer pour la semaine à venir sur les marchés crypto. Bien entendu, le contenu de cette vidéo ne constitue pas un conseil financier, tu dois rester maître de tes propres décisions et je ne saurais être tenu pour responsable de l'interprétation que tu fais du contenu de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va d'abord analyser la situation sur le Bitcoin et son possible comportement pour la semaine à venir. On ira faire un tour du côté de Solana et de Jupiter qui présentent une config particulièrement intéressante. Et je terminerai par la crypto que vous avez sélectionnée ce matin sur le groupe Telegram Objectif Lune. Pour cette semaine, du côté des news économiques, on n'aura pas grand chose si ce n'est ce jeudi 26 septembre avec le discours de Powell suivi quelques minutes plus tard du discours de Christine Lagarde, ce qui pourrait donc ce jeudi-là créer un peu de volatilité sur les marchés une semaine après la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Pour la semaine passée, on a eu un excellent comportement de certaines altcoins sous l'impulsion du Bitcoin comme FTM, Phantom, X, Aptos, Pendle ou Tao qui a pris 43,5%, SUI qui a pris 35%, TIA, SEI. On a par contre quelques cryptos qui ont eu un petit peu plus de mal, comme le Kaspa par exemple. L'analyse d'aujourd'hui se fera sur TradingView, mais en passant par BitGet. Je te parlerai de TradingView dans ma prochaine vidéo à sortir en fin de semaine. Et pourquoi BitGet? Parce que c'est tout simplement la plateforme où je trade. Si tu veux profiter de mon lien que je te laisse en description, il t'offre 10% de cashback à vie sur tes frais de trading. C'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc tu le vois sur le Bitcoin, on est toujours dans ce biseau descendant, avec ici ce qui semblerait être un support assez pertinent puisque c'est aussi un seuil psychologique, celui des 60 000 $. On voit que c'est un seuil qui a été très bataillé ici aussi. À chaque fois que l'on a voulu passer ce seuil-là dans un sens comme dans l'autre, on a eu à chaque fois une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ça n'a pas été le cas ce 18 septembre. Le 18 septembre, c'est le jour où la Fed a décidé de réduire ses taux d'intérêt, ce qui a fait basculer le Bitcoin d'une toute petite phase baissière vers une phase haussière, vers ce pump de 4-5 jours que l'on a eu par la suite. Maintenant, quel pourrait être le comportement du Bitcoin pour la semaine à venir? Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que ici, on avait une résistance sur la zone des 63-64 000 $ qui semble être relativement compliquée à passer pour le moment. On a également ici une zone de support assez pertinente qui pourrait nous permettre de recharger ici dans cette zone-là. On va affiner tout ça. On est plutôt par ici. Voilà, on a une zone qui est certes assez large entre les 57 000 et 52 000 $, ce qui représente un delta d'environ 10%, mais qui pour moi aujourd'hui me paraît assez pertinente si jamais le Bitcoin venait à redescendre ici pour éventuellement repartir ensuite. On sait que c'est une zone qui ici a eu du mal à être franchie, ça c'était au mois de février 2024. Donc on peut supposer que cette zone-là, aujourd'hui, à l'époque c'était une résistance, se transforme alors en support. Si vous voulez affiner de votre côté, vous pouvez peut-être rentrer ici sur vraiment une mèche baissière qui peut éventuellement survenir entre les 52 et les 53 000 $. Pour ma part, je constate aussi la possibilité de rentrer sur des zones comme celle-ci aux alentours des 57 000 $ et bien entendu sur un retour, sur un retracement sur les 60 000 $. Ça, ce serait une des théories possibles pour la semaine à venir, un retour ici sur les 57 000 avant de repartir, un retour ici sur les 60 000 avant de repartir ou alors vraiment une grosse baisse jusqu'ici avant de repartir. Bien entendu, on a toujours ce support du biseau ici qui peut être atteint dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Et quand on regarde ici sur le RSI, on a un point haut qui a été ici, un autre ici. On a franchi la ligne de tendance. Ce qui serait pertinent, c'est d'attendre un pullback, c'est-à-dire un retour sur cette zone-là avant de repartir éventuellement à la hausse, qui pourrait nous permettre de recharger car le RSI se trouve à peu près par ici. Ça pourrait être un point d'entrée intéressant, un point d'entrée pertinent. Bien entendu, sur le RSI, on aura aussi cette ligne ici de résistance qui se situe donc sur les 64, voire sur les 67. Et tant que cette ligne-là n'est pas complètement franchie, je ne pense pas qu'on retrouve vraiment un rallye haussier. Donc à très court terme, pour cette semaine, la tendance sur le Bitcoin n'est pas forcément hyper bien définie. On a la possibilité de faire un pullback sur le RSI, comme je le disais, c'est-à-dire que ça correspondrait très certainement à ce scénario-là avant de repartir. Et pour résumer, il va falloir attendre de voir quel est le comportement du Bitcoin si on re-rentre dans cette zone-là ou si on part vers le sud, son comportement sur ce niveau-là et dans toute cette zone-là.
Donc pour ma part, j'attendrai, j'ai placé des ordres sur les 60 000, sur les 57 000 et dans cette zone entre 55 000 $ et 52 000 $. Et si jamais le Bitcoin vient à franchir ici sa résistance par le haut, je rechargerai sur ce niveau-là et dans un deuxième temps sur un éventuel pullback ou sur un franchissement de cette résistance du biseau. Avant de passer sur l'analyse du Solana, il faut que tu comprennes aussi que l'évolution du cours du Solana dépend bien entendu du cours du Bitcoin. Je suis particulièrement bullish sur l'écosystème Solana et je te parlerai dans un deuxième temps de cette crypto dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, qui est un exchange décentralisé sur Solana qui s'appelle Jupiter. Nous voici ici sur le Solana. La première chose que l'on peut constater, c'est son évolution dans un range qui dure maintenant depuis le mois de mars 2024, où on a une zone de support ici sur les 120-130 $ et une zone de résistance ici sur les 180-200 $. On peut constater que l'on a, comme sur la plupart des cryptos aujourd'hui, la formation d'un triangle ici. Donc il serait pertinent éventuellement d'attendre la cassure de ce triangle par le haut avant de rentrer sur Solana. À plus court terme, on aurait ici quelque chose qui se dessinerait comme étant un triangle aussi, mais il faudrait attendre pareil la confirmation, voir ici quel est le comportement du cours sur le franchissement de ce triangle-là. Du côté du RSI, on vient de buter sur la droite de tendance. Ici, on le voit bien sur ce niveau-là. On voit que ici, on a été rejeté sur la droite de tendance. Donc dans les prochains jours et pour la prochaine semaine, il semblerait que le Solana nous fasse ici un premier retour sur sa zone de support. Donc ici, dans cette zone-là, il faudra surveiller à ce moment-là le comportement de cette crypto, savoir si elle repart par ici ou si vraiment elle casse sa tendance. Ce dont je doute puisque ce support-là a l'air aujourd'hui relativement solide. Pour ma part, j'ai deux possibilités et j'attendrai la confirmation demain lors de l'ouverture des marchés, savoir un petit peu comment ça se passe. Mais il y a la possibilité de shorter le Solana pour aller chercher un objectif ici sur les 125 $ et également la possibilité de recharger dans cette zone pour jouer le rebond et la sortie si jamais le Bitcoin reprend une phase haussière et entraîne toutes les cryptos avec lui. Maintenant, étudions le Jupiter qui nous a fait une performance exceptionnelle cette semaine. Hop, je sais que certains d'entre vous en ont bien profité puisqu'on a eu quelque chose de l'ordre de 21%, ce qui n'est pas du tout dégueu pour une crypto de cette market cap. On a ici une belle zone de support également sur les 0,63, 0,68. On a surtout un superbe triangle ici qui mérite d'être franchi par le haut, ce qui nous donnerait des objectifs dans un premier temps ici sur les 1,21. Il faudra cependant se méfier de cette résistance ici sur les 0,95, grosso modo sur les 1 $ qui constitue aussi un seuil psychologique, avant peut-être pourquoi pas d'aller chercher la TH ici sur les 1,91. Du côté du RSI, on a cette ligne de tendance ici qui a été cassée et on attend le pullback, c'est-à-dire le rebond sur cette ligne de tendance qui pourrait se dérouler comme ceci, rebond, pullback, avant de repartir vers le haut. Et la cassure ici de ce point, de ce dernier point sur les 70, pourrait alors nous permettre d'avoir un super signal d'achat. Donc pour Jupiter, la stratégie pour cette semaine, comme la plupart des cryptos qui ont performé cette semaine, on pourrait avoir une prise de bénéfices avant d'avoir ici un rallye haussier. Je surveillerai donc deux choses. Ici, la possibilité de recharger ou alors le franchissement direct de cette ligne de tendance qui nous amènerait sur les 1,20 à court terme. On pourrait avoir exactement la même configuration qu'ici avec un franchissement, un pullback et un retour haussier. La plupart des éléments que tu vas trouver dans cette vidéo sont repris dans le guide de trading gratuit dont je te pose le lien en description de cette vidéo. Et maintenant, on va analyser le TON puisque vous avez été près de 65% ce matin à voter pour l'analyse du TON. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe du côté du TON. Et bien pour le TON, je dois avouer que c'est pas vraiment fameux. J'en ai parlé dans le top 5 du mois de septembre en disant que j'attendais un éventuel retour sur certains niveaux pour rentrer à nouveau sur le TON suite à l'arrestation du fondateur, suite à l'arrestation de Pavel Durov. Et effectivement, le TON aujourd'hui ne prend pas une tournure très engageante. On a ici une belle zone de support sur les 4 à 5 $, 4,50 $ à 5 $. Zone de support qui pourrait être affinée plutôt par ici. On va dire ouais sur les 4,50 $, quelque chose comme ça.
On a ensuite ici une zone de résistance qui se dessine petit à petit et qui est franchement pas engageante pour la suite. Exactement sur les prix auxquels nous sommes en ce moment, on voit que cette semaine, si on reprend un petit peu la comparaison par rapport à d'autres cryptos, donc le 18 septembre, le discours de la Fed, ça n'a pas eu vraiment de gros impacts sur le cours du Ton. On voit que ici, cette résistance-là semble se mettre en place pour le court terme et devrait être relativement difficile à franchir. On a également ce triangle-là qui s'est formé et qui pourrait signifier un retournement de tendance avec la formation d'un canal baissier quelque part par ici. Voilà, chose qui pourrait évoluer et ramener le Ton sur ses plus bas, c'est-à-dire sur cette zone-là des 3 $. Bien entendu, ça ne se fera pas en une seule fois, mais je pense très sincèrement qu'on est parti sur le Ton pour faire quelque chose qui soit à peu près comme ça et qui nous amène vers des plus bas, ici vers les 3 $, voire même les 2 $ à long terme. Cependant, on a une tendance sur le RSI qui pourrait avoir été cassée, encore que ce n'est pas vraiment évident. Vous le voyez ici, en fait, on a vraiment du mal à franchir cette ligne de tendance sur le RSI. On a de gros volumes d'échanges depuis le mois de juin. Et sincèrement, quand on a des gros volumes d'échanges comme ça, alors qu'on a une crypto qui continue de baisser, c'est pas forcément très bon signe non plus. Il faudra donc attendre une figure de retournement. Et là, aujourd'hui, je ne vois pas de figure de retournement qui puisse nous permettre de trader le Toncoin à la hausse. Il y a bien entendu la possibilité de prendre le Toncoin en short en futur. Si c'est le cas, je le ferai peut-être avec un levier vraiment très faible. Mais je ne suis pas sûr que le jeu envahisse vraiment la chandelle, du moins à court terme. À voir comment ça se comporte si jamais dans les prochains jours, on vient à passer ce tout petit support sur les 5,43. On pourrait alors aller chercher en première intention un support sur les 5 $ et ensuite un support sur les 4,50 $. Ce qui nous permettrait de faire un trade assez sympa en short. Mais vu l'évolution du Toncoin, il faudra que ça se fasse sur un levier très faible pour éviter une éventuelle volatilité qui nous ferait sortir de notre position. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je te le disais, elle ne constitue pas un conseil financier. Je te partage simplement quelques positions ou quelques évolutions. Tu peux t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à rejoindre le canal Telegram. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!